RVA. Direction l'usine d'embouteillage de Volvic pour découvrir les étapes de fabrication des bouteilles d'eau minérale naturelle qui prend sa source directement au cœur des volcans d'Auvergne. On aimerait juste rappeler d'où provient cette source minérale naturelle. Alors, la source est située à peu près à 4 km d'ici, sur les hauteurs de Volvic, au-dessus du village. Je voulais que je vous raconte un petit peu l'histoire de la découverte de cette source. Donc en fait, cette source a été, au départ, en fait, dans les années fin du 19e, il n'y avait pas assez d'eau en fait, sur le territoire. Il n'y avait pas assez d'eau potable. Et aussi, vous savez, Volvic, c'est connu pour la pierre de Volvic. Donc il y avait des carriers. Ils avaient besoin d'eau pour refroidir leurs équipements. Donc il y a eu des recherches qui ont été menées pour trouver de l'eau. Fin du 19e, ils ne trouvaient pas d'eau. Et début du 20e siècle, en 1927 exactement, le maire de Volvic, qui s'appelait le docteur Moati, a creusé une galerie de 700 mètres de long à l'horizontale et a trouvé une source, qui s'appelle la source du Gaulet, qui aujourd'hui alimente en eau potable les villages alentours. Et en 1960, la Société des eaux de Volvic, qui avait été créée quelques années avant, a creusé en fait plus profondément un forage vertical, à peu près à 100 mètres de profondeur, a découvert la source Clervic. Donc la source de Volvic, la source de l'eau minérale naturelle de Volvic qu'on connaît aujourd'hui, qui a été reconnue eau minérale naturelle en 1965. Et eau minérale naturelle, c'est vraiment une appellation spécifique, c'est-à-dire que c'est une eau pure, minérale, puisée en profondeur, protégée, sans traitement chimique. Donc c'est vraiment une spécificité, on va dire, c'est un trésor de la nature, et filtré au travers des 6 couches volcaniques pendant 4 à 5 ans. J'aimerais rentrer maintenant rappeler les caractéristiques de cette eau minérale naturelle en termes de goût. C'est quoi sa particularité ? En fait, la particularité de l'eau de Volvic, c'est une eau minérale naturelle très peu minéralisée. Donc il y a une faible minéralisation, contrairement à d'autres eaux minérales comme Contrex, Épar, qui sont très très fortement minéralisées. Volvic, c'est une eau très faiblement minéralisée et c'est lié à son parcours dans ces roches qui sont peu chargées finalement en minéraux, mais avec des oligo-éléments. Donc elle a un goût particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être bue par tout le monde, c'est-à-dire par les bébés. L'eau de Volvic, c'est très fortement recommandé pour l'eau pour les biberons. Et aussi, en fait, en gros, de 0 à la fin de vie. Il n'y a pas de contre-indication vu qu'elle est faiblement minéralisée. J'aimerais parler maintenant du site d'embouteillage. Donc nous sommes actuellement sur l'usine d'eau minérale. On a aussi l'eau aromatisée en fruits. Est-ce qu'on peut rappeler les superficies ? Alors au total, la surface couverte de l'usine de Volvic, des 2 usines confondues, c'est l'équivalent de 17 terrains de foot. Donc effectivement, on est sur un site qui est très très grand. On a 8 lignes de production sur l'usine d'eau minérale et 5 lignes sur l'usine de fruits. Fruits, c'est-à-dire là où on fabrique les boissons aromatisées à l'eau minérale naturelle Volvic. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, les étapes de fabrication. Donc de la source jusqu'à la mise en bouteille. La première étape, comment on récupère cette eau de source déjà ? Donc l'eau minérale naturelle, en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a des forages qui puisent l'eau dans cette source qui est à peu près à 100 mètres de profondeur. Donc en fait, c'est des pompes qui prélèvent l'eau en profondeur. Et ensuite, on a une tuyauterie en inox, en acier inoxydable, qui descend jusqu'à l'usine d'embouteillage. Et ensuite, cette eau est distribuée via des canalisations sur les différentes lignes, qu'on va aller voir tout à l'heure, pour remplir les bouteilles. Et un mot aussi sur la bouteille en elle-même, comment elle est fabriquée du coup ? On partira de la préforme. Donc nous, on fait des granulés, on fait une préforme. Et là, ce qu'on verra, c'est la préforme. C'est une espèce de, comme un tube à essai un peu. Cette préforme, on la chauffe et on la moule en fait à la forme de la bouteille. Ça crée la bouteille. C'est ce qu'on va voir là. On va voir la fabrication de la bouteille et l'embouteillage et le bouchage. Et après, tout ce qui est packaging, étiquetage, poignetteuse et mise en palette. Et donc j'aimerais poursuivre maintenant avec votre engagement pour l'environnement. C'est quelque chose qui forcément vous tient entre guillemets à cœur. Déjà la préservation de la source, vous l'avez déjà un peu évoqué. Oui. Redire un mot sur le volume de prélèvement par exemple annuel. Ce sujet de l'eau, c'est vraiment le cœur de notre activité. C'est de préserver cette ressource à la fois en qualité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la création, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille avec les différents acteurs du territoire de l'Impluvium pour protéger cette ressource, pour le bien de tous. Et d'autre part, on a aussi un sujet de la ressource en eau en quantité. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on travaille activement pour réduire nos prélèvements. Par exemple, je vous donne un exemple en termes de chiffres. Entre 2017 et 2020, on a investi dans des nouveaux équipements, notamment la ligne que je vais vous montrer, qui est plus économe en eau que d'autres lignes plus traditionnelles, parce que les
les technologies évoluent. Et ça nous a permis d'économiser 380 millions de litres et sur des investissements à peu près de 25 millions d'euros en 3 ans.